Bonsoir Alain Madelin, vous êtes ancien ministre de l'économie et des finances. Merci d'être avec nous, Jean-François Kahn, écrivain essayiste, à tous les deux. Notre débat du lundi soir, évidemment, on va écouter d'abord la phrase de Jean-Louis Borloo hier soir. Surprise générale. Et déjà, petite grimace d'Alain Madelin. Cette dynamique des centres n'est pas, à mon avis, suffisante pour porter une candidature, non pas de témoignage, non pas sur le projet que je porte, non pas sur cette vision de la société, mais pour être présent au deuxième tour, ou probablement présent au deuxième tour de l'élection présidentielle. En mon âme et conscience, j'ai considéré que ce serait une candidature qui apporterait probablement plutôt plus de la confusion que des solutions. Voilà, il se voyait déjà au deuxième tour, et puis finalement il a compris qu'il n'allait pas y arriver, alors il s'est retiré. Vous avez compris ce qui s'est passé? Vous avez compris? Non, mais au regard des problèmes de la France, c'est quand même microscopique. Bon, deux... Et toc, allons-y, continuons. Non, mais deux, je n'ai jamais pensé un seul instant que Borloo serait candidat. Moi non plus. Pas plus que Villepin. Bon, ben voilà, fin de la posture ou de l'imposture. Non, Villepin, c'est parce qu'il ne peut pas. Villepin ne peut pas. Alors que l'autre, c'est il ne voudrait pas au dernier moment. Oui, mais c'est beaucoup plus compliqué. Indiscutablement, les centristes de l'UMP sont martyrisés, humiliés, ils ne se reconnaissent pas dans l'image actuelle de l'UMP, etc. Et il n'est pas complètement absurde que de leur côté, ils puissent se dire, mais le moyen de faire revivre le centre, ce serait cette élection présidentielle. Mais avec quel leader? Enfin, Borloo, il y a quand même 6 mois, il était au concours de « Je suis le premier de la classe de Sarkozy ». C'est très difficile de pouvoir représenter une alternative, une posture centriste, alors que de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui tient le credo. Ah, il y a un taulier, c'est Bayrou. Voilà, c'est Bayrou. Ils vont faire leur coming out ce soir, on va voir. Non, mais attendez. Jean-François Kahn. D'abord, est-ce que vous avez une idée vous avez une idée de pourquoi c'était aussi brutal, aussi soudain? J'en sais rien. D'accord. D'abord, bon. J'en sais rien, et si je soupçonnais quelque chose, je le dirais pas, j'oserais pas. Bon, ok, alors voilà, c'est déjà fait. Mais alors, si donc, vous voyez ce que je veux dire. Non. Non, mais on ne sait jamais. Peut-être que vous avez des informations. Non, pas du tout, je ne vois pas. Bon, alors, le centre, c'est Bayrou, donc c'est lui le taulier. D'abord, qu'aujourd'hui, le centre, on peut être pour ou contre le centre, c'est un autre problème, on en parlera si vous voulez, mais que le centre indépendant, ça soit Bayrou, qui peut le nier? C'est Bayrou, point final, voilà, c'est le centre. Le problème est de savoir si la solution aujourd'hui, c'est le centre, mais voilà. Non, mais pour Borloo, si vous voulez, bon... Je pensais qu'il irait pas, mais c'est quand même l'impression que ça donne. C'est-à-dire que personne ne savait, il l'a pas dit à son entourage, il l'a pas dit à ses amis, il l'a pas dit à ses proches, et tout à coup il va à la télé. Et donc vous imaginez les soupçons des gens. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? De quelle menace, quel chantage? Je dis pas que c'est vrai, mais pour toute la France, c'est des chiens. Ils lui ont fait peur. Lui-même disait ils vont me pourrir la vie. Ils lui ont pourri la vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est terrible. Et donc, si vous voulez, je pense que... Quel talent que Jean-François Kahn dans l'art de l'insinuation. Oui, c'est fantastique, hein, quand même. Mais on veut savoir, Jean-François. Vous savez quelque chose? Il n'a pas répondu à ma question directement, mais indirectement. Mais ce que je crois, j'aimerais votre avis, c'est qu'eux, ils sont très contents. Enfin, l'UMP, ils sont très contents, on est ravis. Moi, je pense que non seulement c'est des chiens, mais c'est des couillons, pour parler comme les Marseillais. Non, mais au sens marseillais. Oui, bien sûr, au sens c'est-à-dire que moi, je me suis trompé sur les socialistes. Je croyais que c'était un truc à perdre, leur primaire. Mais ça marche. Apparemment, ça marche. Ils donnent une impression de dialogue en plusieurs tendances. Et eux, ils donnent l'impression de ne pas accepter qu'un seul type marque une différence, etc. Donc, ils vont aller vers qui, les borloïstes ça, je vais vous dire. Ils donnent une impression de ringardise, etc. Mais surtout, s'il y avait été... s'il y avait été Borloo, il prenait des voix à Bayrou, prenait même peut-être à Hollande, etc. Et au deuxième tour, il les ramenait, ça lui donnait un renfort, il les ramenait sur Sarkozy. Aujourd'hui, je réponds à votre question. Attendez, vous croyez qu'ils vont voter Sarkozy, les gens qui voulaient Borloo? Ils font une illusion. Ils vont voter Bayrou, ou la plupart, certains Hollande, et au deuxième tour, Macache. Le type, il va avoir quoi? Psychologiquement, il n'aura personne. Donc c'est une très mauvaise affaire pour eux. Pour ça que je vous dis, c'est son couillon. Le fond du problème, en un mot, c'est que on comprend que M. Borloo, les centristes, aient envie d'être candidat. Mais on n'a absolument pas compris pourquoi. On n'a absolument vu aucun message, aucune vision, rien. Un peu de social, un peu d'humanisme... Non? Écoutez, enfin, un peu d'écologie. Les tartes à la crème habituelles, je veux dire, bon voilà, c'est les marronniers de la politique que l'on a sortis pour... Non mais il n'y avait rien, enfin, objectivement, Bayrou, comme Jean-François Kahn, je ne suis pas d'accord avec Bayrou, mais au moins il porte quelque chose, un message qui a sa clarté, au fond d'ailleurs. Vous avez des candidatures de posture.
Puis les candidatures, j'allais dire, ceux qui, d'une certaine façon, sont dans la précation, les 3 M, hein, Mélenchon, Marine et Montebourg, hein, qui ne sont pas des candidats crédibles au regard mais qui apportent une vision. Et puis vous avez 3 personnes qui réellement peuvent avoir la stature d'être président de la République, c'est Sarkozy, c'est Hollande et c'est d'une certaine façon Bayrou. Voilà. Vu de loin, le regard des gens sérieux, à mon avis, est celui-là. Alors on va écouter, on va écouter une petite phrase de Jean-Louis Borloo justement qui explique peut-être aussi. Vous dites pas de message, vous dites les centristes humiliés, mais pas très organisés. Bon, il y a peut-être aussi tout simplement une question personnelle. Nous avons vocation à avoir un candidat à l'élection présidentielle. On s'y prépare. C'est pas. Moi, je suis pas né. Je suis pas né en me disant j'ai envie d'être candidat à l'élection présidentielle. Bah voilà. Il faut dire qu'il est personne obligé aussi avec l'être, c'est pas. Non, mais est-ce qu'il faut être né pour avoir. Enfin, est-ce qu'il faut être né en se disant j'ai envie d'être candidat à la présidentielle? Non, j'ai été candidat à l'élection présidentielle, un candidat de posture, pour représenter un mouvement d'idées. Indiscutablement, je représentais la droite libérale, le démocratie libérale. Mais voilà, j'étais un candidat de posture pour représenter quelque chose dans le paysage politique. Point. Vous n'êtes pas obligé de vouloir être président de la République pour être candidat au présidentiel. Heureusement. Je ne suis pas d'accord, pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Amandine tout à l'heure. Et là, c'est vraiment pour moi un problème absolument fondamental. Je vous ai dit que le seul centriste, il n'y en a pas d'autre, le vrai, c'est Bayrou. En revanche, je peux se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui ça a un sens, le centrisme? Est-ce que le mot centriste a un sens? J'ai longtemps dit, j'ai dit... Vous l'avez soutenu, François Bayrou. Oui, non, mais j'ai un centriste, je disais même centriste révolutionnaire, c'est-à-dire contre le tout fric, contre le tout État, inventer quelque chose. D'abord, aujourd'hui, tout État n'existe plus. On ne peut pas faire des fausses fenêtres pour la symétrie, comme on dit. Aujourd'hui, on est devant le danger du tout fric. Le tout État, il n'est pas là. Et aujourd'hui, il y a chez les gens, on le sent, on le sent, vous parlez avec n'importe qui, les gens comprennent que ce n'est pas vrai. C'est un mensonge de dire qu'on peut régler nos problèmes aujourd'hui dans le cadre de ce système. Et il y a des moments dans l'histoire, sans qu'on serait encore au tribalisme ou à l'esclavagisme, donc vous êtes pour un des 3 M? Il faut changer de système. Je ne dis pas tout de suite, bien sûr, il faut régler les problèmes. Autrement dit, il y a des moments où il faut mettre des rustines au vélo parce qu'ils crèvent. Bien sûr, voilà, on est fou, on rentre pas de chez soi. Il y a un moment où il faut changer la chambre à air, mais il y a un moment où il faut changer de vélo. Il y a un moment où il faudrait dire... Cela dit, on va régler les problèmes, mais il faut changer de vélo. Eh bien, or personne ne le propose. C'est-à-dire, on a des socialistes tellement sérieux, tellement normaux, qu'aujourd'hui, ils proposent presque rien. Et on a une droite qui propose moins que rien. Et vous croyez que se dire, je suis au centre, c'est-à-dire au milieu de rien, et de moins que rien, c'est enthousiasmant. Il faut proposer une vraie alternative. Ni de droite, ni de gauche, peut-être, c'est-à-dire, rompant avec la vieille rhétorique de gauche et de droite, mais il faut proposer un autre modèle aux gens. Sans quoi ils voteront Le Pen. Ils ne veulent plus de ce système. Ils veulent qu'on leur propose un autre modèle. Je vais prendre un exemple, Rutel Krief. Vous receviez il y a quelques minutes, sur ce même plateau... François Chérec, le numéro 1 de la CFDT. Et vous lui posez la question, mais est-ce qu'il y a des idées qui vous intéressent dans cette campagne? Il dit oui, il faudrait que l'on pose, il le disait en creux, la question de la démocratie sociale. C'est une grosse question. Nous sentons bien que nous avons toute une série de rigidités de notre droit du travail que l'on ne sait pas résoudre d'en haut par un système jacobin. Et que nous avons besoin de donner davantage de place au contrat, la loi, juste quelques grands principes essentiels, dans une confiance avec les partenaires sociaux. Cette proposition-là, quelqu'un qui n'est pas de ma sympathie politique, mais qui est François Hollande, en a fait la proposition il y a quelques semaines. Dans un papier passé inaperçu dans le monde, absolument. Que j'ai relevé, j'ai fait un papier moi-même dans un quotidien économique pour dire que c'était une excellente piste. Enfin, il y avait une piste intéressante. La démocratie sociale, c'est un concept qui peut être adopté, j'allais dire, presque de façon consensuelle. À l'origine, c'était une idée libérale. Donc, il y a des libéraux à l'UMP qui s'y reconnaîtront. Ça, c'est l'anti-modèle François Bayrou serait beau. Donc, il y a des solutions qui peuvent être progressées, à mon avis, dans la campagne présidentielle, et je l'espère au lendemain, par une sorte de décloisonnement politique. Et Bayrou, de ce point de vue, au-delà des idées du centre, on peut penser que c'est fumeux, etc., mais représente cette idée de décloisonnement politique dans l'intérêt national, qui n'est pas une petite idée dans cette campagne présidentielle. Moi, je suis d'accord. Ils vont faire leur coming très out tous les rapidement, deux. Je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que j'ai connaissé la sympathie que j'ai manifestée pour Bayrou. Je suis d'accord avec ça. D'abord, c'est mieux que rien. C'est au moins une idée. Mais vous ne pensez pas que par rapport à la crise financière, la crise économique, à la crise morale, ça suffira. Regardez, il nous reste 30 secondes. Je voudrais qu'on regarde ensemble cette image
images des indignés de Wall Street et George Soros qui les a soutenus aujourd'hui. C'est les manifestants qui manifestent contre Alain Madelin à Wall Street, c'est quand même Voilà, regardez, extraordinaire. ils sont en train de manifester à Wall Street. On va voir vos visages en train de regarder cette image de Wall Street. Donc les indignés, ils sont plus à Madrid, ils sont pas seulement en Grèce, ils sont aussi à Wall Street. Un tout petit mot. Non, mais c'est ça. C'est ça la contre-société. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas d'être radical, c'est pas être gauchiste, c'est pas etc. De dire que dans l'histoire, depuis 10 000 ans, il y a des moments où il faut qu'on imagine et qu'on construise un autre système. On en est de là. Alors c'est évident qu'il marche plus. Enfin, franchement, tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Et même immoral, d'un point de vue moral, il marche plus. Mais non, vous n'allez pas réinventer le monde. Vous n'allez pas sortir du monde. Le monde, il est tel qu'il est. Il faut l'améliorer. On a toujours inventé le monde. On a toujours. Bon, ça c'est le débat de la semaine prochaine. Inventé le monde. 5 secondes sur ce point. Ce programme de démondialisation, il existe, ça s'appelle Montebourg. Allez sur son site, regardez ses propositions. Voilà ce que je ferai avec ma première proposition de loi. Allez, je nationalise, je mets la main sur les banques, je supprime les dotations, etc. C'est-à-dire qu'immédiatement, vous avez une faillite totale du système bancaire et l'État n'a plus les sous à la fin du mois pour payer ses fonctionnaires. Revenez sur terre. Merci. Ceux qui veulent que rien ne change ont toujours dit il faut revenir sur terre. Jean-François Kahn, moi libéral, que rien ne change. On va se retrouver la semaine prochaine. Merci à tous les deux. Merci.